D'un Indien marié à 39 femmes à un couple français qui a choisi de vivre comme les Sioux, voici 10 familles incroyables qui existent vraiment. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Zyonashana vit avec sa famille dans un village de l'état de Mizoram, en Inde. Cet homme aime passer le plus clair de son temps avec sa famille, sauf qu'il doit s'arranger pour trouver du temps à consacrer à chacune de ses 39 épouses. Oui, vous avez bien entendu, Zyonashana est marié à 39 femmes et il est l'heureux père de 94 enfants et le grand-père de 33 petits-enfants. Enfin, ces chiffres ont peut-être augmenté depuis, qui sait. Bien que cela puisse vous paraître insensé, Zyonashana lui semble bien mener sa vie auprès de sa famille et se dit même prêt à l'agrandir. D'ailleurs, c'est grâce à la secte à laquelle il appartient que cet homme a pu obtenir l'autorisation d'épouser autant de femmes. Mais qui dit famille nombreuse dit problème de logement et plusieurs bouches à nourrir. En effet, pour leur repas quotidien, la famille de Zyonashana a besoin de dizaines de kilos de riz et de pommes de terre et d'une trentaine de poulets. Mais avec un peu d'organisation, le père de famille arrive à bien gérer son foyer. Quant au logement, il a choisi un immeuble de 4 étages composé de 100 chambres pour caser tout le monde. Bonne idée, n'est-ce pas? En tout cas, c'en est une pour cet Indien, qui est désormais considéré comme le patriarche de la plus grande famille du monde. Lacey Faye est une jeune américaine qui vit avec son mari et son fils et qui travaille comme directrice dans une entreprise de salle de cinéma dans l'Utah. Cette mère de famille aurait voulu vivre la période des années 50 qu'elle connaissait à travers ses grands-parents. C'est alors qu'elle a eu une idée, faire ce voyage dans le temps et vivre pleinement la période des 50s. Elle s'est alors mise en quête de vêtements, d'accessoires, de meubles, d'une voiture et même d'une maison datant des années 50. Pour son plus grand bonheur, Lacey a fini par trouver tout ce qu'elle cherchait et bien entendu, elle n'a pas tardé à adopter son nouveau style. En robe et chapeau, avec des gants aux mains et une coiffure des années 50, Lacey pouvait enfin se sentir dans la peau d'une personne ayant vécu durant cette période chère à son cœur. Bien entendu, cela lui valait parfois des regards étonnés et des sourires dans la rue, ou même chez elle, lorsqu'on découvrait l'intérieur de sa maison. Malgré cela, Lacey se sent bien dans sa peau et le regard des autres ne semble pas la gêner. D'ailleurs, ce nouveau mode de vie lui plaît tellement qu'elle ne pense pas revenir au 21e siècle. Vous aimez cette vidéo? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Linda et Timmy Bannon sont une mère et son fils qui ont la chance de mener une petite vie de famille paisible. Ensemble, ils adorent faire de nombreuses activités, mais parfois, cela peut s'avérer difficile pour eux, car Linda et Timmy sont tous les deux nés sans bras. En effet, Linda et son fils sont atteints du syndrome de Holt-Oram, qui est responsable d'anomalies au niveau des membres supérieurs et parfois de problèmes cardiaques. Toutefois, cela n'empêche pas la mère et son enfant de mener une vie normale en se servant de leurs pieds. D'ailleurs, grâce à cela, ils réussissent à accomplir toutes leurs tâches quotidiennes, comme manger, se brosser les dents, s'habiller, tenir des choses, et même nager. Bon, cela leur demande beaucoup d'efforts parfois. Mais pour eux, rien n'est impossible, et avec une bonne dose de persévérance et de volonté, ils finissent par apprendre et s'y habituer. Grâce à leur courage et leur indépendance, Linda et Timmy Bannon sont devenus un vrai modèle d'inspiration pour de nombreuses personnes handicapées. Jay et Kathy Schwand sont un couple d'Américains originaires du Michigan qui se sont dit oui en 1993. Comme de nombreux jeunes couples mariés, ils rêvaient de fonder une famille et d'avoir beaucoup d'enfants. Cependant, Maggie a fini par mettre au monde 14 enfants. Mais ce n'est pas tout, car les enfants Schwand sont tous des garçons. Cela vous étonne, n'est-ce pas? Malgré les difficultés que l'on peut imaginer, Kathy et Jay ont élevé leur garçon du mieux qu'ils pouvaient en espérant, pourquoi pas, agrandir encore plus la famille. Ce qui a fini par arriver en novembre 2020 avec la naissance d'une petite fille. Enfin, après avoir eu 14 garçons d'affilée, Kathy et Jay étaient devenus les heureux parents de la petite Maggie Jane. Bien entendu, cela leur faisait une bouche à nourrir de plus, sans parler des nuits d'insomnie et autres petites peines qui accompagnent souvent la naissance d'un bébé. Mais ces heureux parents n'avaient pas à se plaindre et ils n'étaient que plus joyeux d'accueillir leur toute première fille. Grâce à leur histoire, qui tient presque du miracle, Jay et Kathy Schwant ont fait l'objet des médias un peu partout dans le monde. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Les Da Silva sont une heureuse famille brésilienne qui vit près de la capitale du pays, Brasilia. Comme tous les habitants de la patrie du football, les membres de cette famille aiment bien sûr regarder des matchs et encourager leur équipe qu'ils applaudissent à chaque but. Cependant, leurs applaudissements peuvent paraître un peu étranges. Savez-vous pourquoi? Eh bien, les Da Silva possèdent 6 doigts à chaque main au lieu de 5. En effet, les membres de cette famille sont tous nés avec une polydactylie, une caractéristique génétique qui consiste à avoir un ou plusieurs doigts ou orteils de plus. Malgré leur particularité, les Da Silva ne ressentent aucune gêne et peuvent réaliser normalement toutes les tâches quotidiennes ou encore jouer à la guitare et tenir un bébé sans aucune difficulté. Et puis, grâce à leurs 6 doigts, les Da Silva ont réussi à attirer l'attention des médias lors de la Coupe du Monde de football de 2014. Comment? Eh bien, ils ont tous brandi fièrement leurs 2 mains en pronostiquant une 6e coupe pour leur pays.
Par ailleurs, ils ont suscité beaucoup d'étonnement aussi, et certains les auraient même pris pour des personnes handicapées. Mais les Da Silva n'avaient que faire de tout cela, car ils ne considèrent pas leur particularité comme un handicap, et ils en sont même très fiers. Grâce à leurs 6 doigts, ils sont désormais célèbres au Brésil et dans le monde. C'est en Inde que vit la famille Chauhan, dont les membres habitent sous le même toit et font tout pour mener une vie normale. Sauf que leur vie n'est pas si ordinaire que cela. Savez-vous pourquoi ? Parce que les membres de cette famille sont presque tous atteints de nanisme. En effet, 9 membres sur 11 seraient atteints de cette anomalie génétique. Malgré cette condition physique particulière qu'ils acceptent, les Chauhan essaient tant bien que mal d'être comme les autres, vivant de petits boulots ou tenant une épicerie pour subvenir à leurs besoins. Bon, il est vrai que le nanisme de cette famille fait sa particularité et lui a même permis de faire l'objet de nombreux reportages. Cependant, avoir une caractéristique génétique particulière peut cacher d'autres problèmes de santé. Eh bien, en raison de leur taille, les Chauhan ont des difficultés pour marcher normalement, ce qui les empêche de voyager loin ou même de trouver un meilleur travail. Ceci sans parler de la curiosité et des moqueries des badauds qui les abordent lorsqu'ils sortent en groupe par exemple. Mais malgré cela, les Chauhan croient fermement à l'idée que leur condition n'est pas un handicap et restent positifs. Et puis, grâce à leur particularité hors du commun, ils ont même pu battre le record de la plus grande famille de nains en Inde. Comme beaucoup de familles, Nick et Callie Best et leurs enfants Dylan et Jessica ont tout pour mener une vie paisible. Mais cela ne semble pas leur suffire car les Best cherchent bien plus qu'une vie de famille heureuse et bien rangée. Eh bien, cette famille, pas comme les autres, passe son temps à se muscler et se surnomme elle-même la famille la plus forte du monde. Parents et enfants ont fait de l'entraînement une routine quotidienne indispensable qui leur a permis de gagner des muscles et d'acquérir une force incroyable. Il n'y a qu'à voir comment les enfants arrivent à soulever 2 fois leur propre poids sans effort, et ce malgré leur jeune âge. Bien entendu, cela ne serait pas sans conséquences pour la santé, notamment pour les enfants qui s'entraînent au-dessus de leurs capacités. Mais pour le moment, tout semble aller comme sur des roulettes, et chaque membre de cette famille continue à s'entraîner et à réaliser des exploits. D'ailleurs, grâce à leur quotidien hors du commun, les Best ont fait l'objet d'une émission de télévision qui a largement fait le buzz. Jacques et Martine Delorme sont un couple de Français qui vivent en Normandie. Ce couple, qui a priori rien d'extraordinaire, avait pourtant une passion et souhaitait avoir un mode de vie différent. Un mode de vie bien particulier et franchement audacieux, car Jacques et Martine ont choisi de vivre comme les Sioux. Oui, comme ces fameux Indiens qui se battent contre les cow-boys et vivent dans des tipis. Et justement, c'est bien dans un tipi que vivent Jacques et Martine. Bon, ils y dorment seulement d'avril à novembre dans des couvertures en peau de bison après avoir profité d'un bon feu. Jacques et Martine, qui se font appeler Aigle impatient et Gazelle qui marche loin, ont pu réaliser leurs rêves et vivent pleinement leur passion commune pour la culture amérindienne. Bon, il faut bien l'avouer, leur mode de vie à l'indienne suscite beaucoup d'étonnement et peut leur valoir des moqueries de la part des autres qui passent devant leur maison et voient ce tipi haut de 5 mètres installé dans leur jardin. Mais les Delorme ne semblent pas s'en soucier le moins du monde. Parés de leur costume, ils parlent de la culture et de la philosophie des Indiens et racontent leur histoire lors des événements auxquels ils assistent ou à travers l'association qu'ils ont créée et qu'ils ont nommée Wokola, c'est-à-dire amitié dans la langue des Sioux. Bref, avec leur mode de vie unique, les Delorme sont devenus un peu des Indiens dans la ville. La famille Marsili vit à Sienne en Italie. Comme nous tous, les membres de cette famille, composée de la grand-mère, de ses filles et de ses petits-enfants, aspirent à une vie de famille normale et sans histoire. Pourtant, depuis quelques années, leur nom est sur toutes les langues dans le domaine médical car ils possèdent une particularité qui a changé leur vie et les distingue des autres. Voulez-vous savoir laquelle ? Eh bien, ils ne ressentent aucune douleur physique. 3 générations de cette famille sont atteintes d'une analgésie congénitale due à une mutation génétique rare, ce qui leur permet de ne ressentir aucune douleur physique en cas de chute, de fracture, voire même en cas de brûlure. Quelle chance, vous allez me dire. Et pourtant, cela constitue un vrai problème, car en raison de leur insensibilité à la douleur, les Marsili ne peuvent se rendre compte qu'ils souffrent d'un mal que trop tard. Et le diagnostic sera donc tardif. Mais cela ne leur fait ni chaud ni froid, et ils sont plutôt heureux de mener une vie sans douleur. Par ailleurs, en raison de cette anomalie génétique très particulière, les Marsili sont devenus un cas très intéressant pour les médecins et les chercheurs dans leur quête des traitements antidouleurs. Dans la ville de Dongguan en Chine, les femmes sont plus nombreuses que les hommes, ce qui n'est pas le cas dans le reste du pays. En effet, ces femmes, pour la plupart des jeunes filles, viennent souvent dans cette ville surnommée l'usine du monde pour y travailler comme ouvrières dans l'une de ces nombreuses unités industrielles. Le problème, c'est qu'elles se retrouvent seules, sans aucune compagnie masculine, en raison justement du manque d'hommes dans cette ville. Et cela finit par les attrister. Mais pour remédier à ce problème, ces jeunes filles ont une solution. Chercher un petit ami. Et elles finissent par en trouver un. Mais pour cela, elles doivent accepter de le partager avec d'autres filles. Eh oui, elles peuvent se retrouver en présence d'autres jeunes filles car généralement, les hommes à Dongguan sont entourés de 3 ou 4 copines. Vous imaginez cela ? Mais cela ne semble pas préoccuper ces jeunes filles qui acceptent de partager leur petit ami avec d'autres, voire même de le payer, pourvu qu'ils ne s'en aillent pas et qu'elles ne se retrouvent pas à nouveau seules. Eh ben, voilà ce qui rend ces jeunes filles bien étranges. Vous venez de découvrir 10 familles incroyables qui ne ressemblent pas aux autres. Laquelle vous a le plus amusé, fasciné ou choqué ? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires et, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo.
À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.